Alors salut à tous. Dans cette vidéo, je vais rapporter et exposer certains éléments occultes qu'il y a dans Paris, même si ce sont des éléments bien connus. Évidemment, hein, vous savez que la méthode du diable, c'est de montrer, en fait, d'exposer la vérité en plein jour, devant tout le monde. Et bon, il y a aussi des logiques de symboles, de symbolisme, parce que les symboles ont une force. Il y a une sorte de, comme avec les paroles, comme la parole, donc d'où les incantations, les invocations, les prières. Et les symboles aussi sont des moyens, donc comme avec la parole aussi. C'est pour ça qu'on retrouve les deux justement dans la religion. On retrouve à la fois les icônes, les symboles et bon, il y a les rites évidemment, et il y a aussi donc les paroles, très important. Donc, et il y a aussi bon, je rentre pas, je vais pas trop développer. Bon, vous avez compris l'idée. Eh bien, le monde pseudo, il est véritablement athée. J'allais dire pseudo athée, mais en fait oui, il est véritablement athée dans le sens de athée, dans le sens de vrai Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vrai Dieu. Voilà. Par contre, il va déifier autre chose. Et on est dans une société, cette société moderne a été faite par des occultistes. Avec eux aussi, ils ont connu des évolutions. Hein, c'est pas forcément toujours très linéaire, même s'il y a une logique extrêmement bien calibrée. Hein, et ça tient la route. Hein, voilà. Donc on voit vraiment que les démons sont à la manœuvre. Voilà, les forces surnaturelles sont à la manœuvre, c'est-à-dire des démons. Et aussi, mais sachant qu'il y a en plus une espèce d'odieux et de funèbre patrimoine occulte qui est connu depuis la nuit des temps, depuis même les débuts de l'humanité. Hein, ça avait commencé avant même le déluge, d'où un des mauvais fils, donc je crois que c'est Cham, un des mauvais fils de Noé. Il y a toujours la lignée mauvaise, même alors que Noé était l'homme bon, qui a été agréable à Dieu et qui a causé bon, Dieu l'a voulu ainsi, hein, mais voilà, en tout cas voilà, qui a causé qui a attiré la miséricorde de Dieu. Eh bien, il y avait déjà de l'occultisme. Et lui, en fait, justement, alors ça, j'ai quand même des sources assez sûres, hein, que, en fait, c'est lui qui aurait, en fait, gardé, donc, tout la malédiction de Cham, même si c'est pas pour ça, hein, la malédiction, c'est par rapport à l'impudeur, par rapport à son père. Et, en fait, donc le non-respect des anciens, c'est une malédiction, hein, donc on le voit d'ailleurs, hein, on le voit que ça se répète en permanence, hein, voilà, donc d'où après tu honoreras tes parents, un des commandements, et on voit que les modernistes par exemple font la rupture avec leurs ancêtres et leurs anciens. Pareil, même dans les familles, hein, les familles deviennent s'avilissent, s'assombrissent, se disloquent, se perdent avec la rupture avec les anciens. Bon, même si, en fait, c'est quand on a, en fait, il faut garder, enfin, bien sûr, il faut rompre avec les anciens s'ils sont mauvais. Mais donc, on voit que en fait, est-ce que nos anciens suivent le vrai Dieu? Et donc voilà, c'est tout. Donc, s'ils suivent le vrai Dieu, eh bien, en fait, faut suivre ses anciens, ses patriarches. Ça qu'il y a toujours eu ça dans l'Ancien Testament avec les patriarches, les pères de l'Église, c'est des sortes de patriarches aussi. Et donc ça a toujours été comme ça. Et donc en fait c'est une malédiction. Donc en fait lui qui avait été dans cette impudeur avec son père, par rapport à son père, lui il avait aussi il pratiquait l'occultisme aussi. Donc il a transmis un peu sur les savoirs occultes qu'il y avait avant le déluge. Il les aurait planqués quelque part. Des espèces de que ce soit, je sais pas ce qu'il avait, du matériel certainement de sorcellerie, certains rites, certaines façons d'opérer, etc.
Et en fait, et après, quand les eaux sont redescendues, il est allé les rechercher, les reprendre. En tout cas, je suis tombé une fois sur une explication de source assez sérieuse par rapport à ça. Mais donc à prendre quand même avec des pincettes, mais ça tient la route en tout cas. C'est le fils mauvais en plus, donc ça correspond. Sachant que de toute façon, je vous le dis, voilà, les démons peuvent recommencer à zéro. Même si maintenant il y avait un effacement total de toute trace de l'action démoniaque, ils pourraient tout recommencer à zéro. Petit à petit, ils savent comment amener des hommes petit à petit avec quelques objets de superstition, etc. Petit à petit, ils se manifestent à eux, ils leur inspirent certaines pratiques. Je vais pas développer là, ils leur inspirent certaines pratiques, etc. Et après, ils repartent et réinstituent des rites, des rituels, etc. Et des logiques de magie très très sombres et très mauvais, et très malsains. Et donc, ça a toujours souvent à voir avec la perversion de ce qui est sain, justement. C'est horrible. Hein. Donc, voilà. D'où notamment le sacrifice d'enfants, de l'innocence, etc. Arracher le cœur en haut des pyramides des Aztèques, hein, du peuple maya qu'on nous a vanté, etc. Et par milliers, hein, c'était des trucs, c'était sanguinaire, quoi. Voilà, bon, tout ça et tout. Sans parler de ça, il y avait aussi tout ce qui était il y avait toujours la question de la jeune fille vierge, parce que le démon connaît, hein, et voilà, par rapport à ce que lui avait dit Dieu dès la sentence. Voilà. Donc c'était la femme, c'était la femme et la jeune femme, hein. D'autant plus que Ève, elle avait pas connu la vieillesse, donc elle avait voilà, l'apparence de la jeune femme fait penser à Ève. Et ensuite évidemment la Vierge Marie, voilà. Donc en fait, voilà, donc bien voilà, voilà, par rapport aux jeunes femmes et vierges. Des rituels avec le serpent, etc., ce genre de choses, et la perversion au niveau des paroles et des incantations, avec ce qui est saint encore. C'est-à-dire on voit vraiment, c'est pour ça que quand vous voyez les gauchistes, les blasphémateurs, c'est vraiment cette volonté de souiller, de souiller ce qui est pur et de pervertir ce qui est droit et vrai. Voilà, ça c'est, et nous, quand on est du côté de la vérité, on a en horreur cette perversion et cette souillure. Quasi, voilà, une réaction de vie, comme si c'était une réaction de vie ou de mort, quoi. Parce que certainement, ça doit être lié à ça. Et dans les esprits pervertis, c'est le contraire. C'est la vérité qui les rend malades, qui les ferait crever, parce qu'ils veulent vivre du mensonge, en fait, si on veut. Donc ils veulent vivre de ce, bon, là c'est un peu subtil, mais de ce qui n'est pas, parce que Dieu est, donc tout ce qui est en dehors de Dieu, et a fortiori ce qui est contre Dieu, n'est pas. En fait, en vérité, c'est juste la négation du bien. Il n'y a pas de mal qui a son propre être. Le mal, c'est la négation de ce qui est bien. C'est l'absence de ce qui est bien. Voilà. Eh bien en fait, voilà, donc en fait là au niveau, donc on va regarder un peu tout ce qui est donc la concorde, hein, donc c'est ah oui, je disais aussi au début que tout est placé sous le nez de tout le monde, hein, et ils en ont besoin. Alors il faut prendre à témoin les gens. Il faut les prendre à témoin dans leur logique pour que l'occultisme soit efficace. Il faut qu'il y ait les symboles exposés. Il faut que les gens soient pris à témoin, que la vérité leur est posée sous les yeux, etc. Et c'est pour ça qu'on sent cette espèce d'apathie généralisée, une espèce de ouais, bon, je vais pas de, c'est voilà. On sent que ça relève de forces qui dépassent l'homme, quoi. Voilà. Et même si l'homme y concourt, mais il y a une combinaison de forces qui n'est plus de l'ordre uniquement de choses temporelles. Vous voyez. Bon, en fait, voilà, donc bien connu, tout le monde. Bon, ça, je pense que tous ceux qui sont là savent. Donc là, je suis sur Google machin. J'ai trouvé ce système d'ailleurs aujourd'hui. C'est pas mal ça. Donc on va aller côté obélisque.
Et donc l'obélisque, hein, maudit, hein, c'est-à-dire voilà, c'est le lieu d'exécution de Louis XVI. Il me semble donc côté donc Champs-Élysées, donc c'est en face. Ah, je peux pas. Voilà. En fait, je peux pas. Voilà. Mettre le curseur quand ça, voilà, sur l'image. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Donc en fait là. C'est un peu devant, voilà, dans la direction des Champs-Élysées, face aux Champs-Élysées. Sachant que voilà, en face là-bas, dans l'allée blanche que vous voyez là, bon, ça va revenir. Eh bien, il y a le Louvre, la pyramide du Louvre, donc l'obélisque. Donc voilà, donc là, tout droit en face, c'est l'Arc de Triomphe. Encore donc de la République, voilà, donc c'est vraiment dans cette lignée. On voit l'Arc de Triomphe, l'obélisque et donc là derrière, donc au fond de l'allée là-bas blanche là, eh bien la pyramide du Louvre. Donc on a vraiment dans cette ligne là, on a vraiment voilà les édifices maudits de la République, occultistes, qui s'est moqué, qui fait son pied de nez et qui marque son territoire sur la terre chrétienne. Et en fait, voilà. Eh bien, donc l'obélisque. Je vais y revenir. Tout à l'heure, je vous disais, donc là, on va le revoir maintenant tout de suite. Vous allez voir, donc en face, là-bas, donc il a été malheureusement, le brave Louis XVI, donc exécuté, allongé dans ce sens-là, dans le sens des Champs-Élysées. C'est important là j'expose en plein jour ce qui s'est passé, comment avec les angles et tout ça. D'un coup, ça donne une réalité les choses deviennent palpables et on capte, vous voyez. Et en fait, les choses font sens. Et c'est, à mon avis, pas pour rien du coup que tout s'est fait sur cet alignement-là. Parce que il faut bien voir là, ce que vous voyez maintenant à l'écran, ça n'y était pas. L'obélisque, l'Arc de Triomphe et la maudite pyramide du Louvre. Donc un arc de triomphe, donc ça c'est franc-maçon, c'est maçonnique, et obélisque, bon même si c'est pareil, mais je veux dire là il y a carrément une importation de culte païen, donc l'obélisque égyptien et la pyramide évidemment, voilà. Donc on voit la logique. Bon, il y a aussi d'autres, il y a d'autres endroits où il y a de la logique romaine qui est revenue évidemment, hein, la Rome païenne, etc. Donc c'est toute la fange et les égouts de l'humanité païenne qui a été remise à l'ordre du jour, hein, par cette république. Les égouts fétides et pleins de poison, hein, forcément, de choses malsaines, et que l'Église catholique avait réussi à purifier donc du coup la terre au maximum de ce qui est possible sur la terre, bien de purifier de ces infâmes et ces infects cultes démoniaques et de ces infects penchants aussi humains. Il y a les démons, d'accord, mais il y a la participation de l'homme, il y a la participation de l'homme et il y a la participation des démons. C'est cette concomitance des deux qui fait le malheur humain, hein, voilà, depuis le commencement. Et donc, eh bien en fait, faut bien voir que ce qu'on voit là, ça n'y était pas. Au moment où Louis XVI là est exécuté et décapité à la guillotine ici, eh bien, il n'y a pas d'obélisque, il n'y a pas d'arc de triomphe, il n'y a pas de tour Eiffel non plus, qu'on voit là-bas, là, maudite tour Eiffel aussi, ça aussi c'est une insulte, hein. Si un jour j'aurai l'occasion d'en parler, c'est une insulte et c'est un affront guerrier. La tour Eiffel, bon, là, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Eh bien, il n'y avait pas, donc, la pyramide du Louvre. Donc, il n'y avait pas tout ça. C'était, vous imaginez un peu, une France avec la royauté, les nobles, etc. Il n'y avait pas tout ça. D'accord? Donc, déjà, ça donne déjà une autre appréhension. Et vous enlevez de l'imagination, là, la tour Eiffel. Il n'y a pas de tour Eiffel, il n'y a pas d'arc de triomphe. C'est là que ça s'est passé, ici. Elle s'appelait d'ailleurs la place Louis XV.
Et donc ils l'ont rebaptisé, l'ont renommé plutôt la place de la Révolution, et ensuite c'est devenu, pour masquer leurs crimes, ils appelaient ça la place de la Concorde. C'est l'ultime moquerie. Voilà. Donc en concordance avec le démon certainement, hein. Mais c'était la place de la Révolution, donc c'est vraiment ça, hein. Et c'était tellement horrible, il y avait un traumatisme, hein, dans le monde, hein. Et d'ailleurs ils ont fini par se manger entre eux, tout francs-maçons qu'ils étaient, n'empêche qu'ils se sont entretués, faut pas oublier ça, hein. Il y a pas de bien chez eux, faut pas croire que machin, ils se sont entretués, des décapitations, des meurtres crapuleux, voilà, avec envoyer des mercenaires, buter un tel, etc. C'était ça en fait, hein. Avec toutes les histoires, mais il y avait les plus célèbres avec Marat, Robespierre, tout ça. Mais en fait, il y avait plein de francs-maçons, ils se sont entretués entre eux. Robespierre lui-même s'est fait buter. Je veux dire, parce qu'en fait, il y a le mal après. C'est un crime qu'ils ont commis. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Ça a été une horreur. Et ensuite, bon, en plus, ils ont continué. Donc, c'était une page. Le démon, là, était à un niveau voilà. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, on y a bien plus démoniaque que ce qu'il y avait, même à l'époque de 1789 et 1093. Maintenant, pas en termes de persécution de sang ou quoi, mais en termes de diabolisation de la société. Voilà. Parce que malgré tout ce qu'il y a, tout ça, tout ce qui est ignoble, enfin c'est innommable, d'épouvantables saloperies, et que en fait ça là, c'est une bestialité, crapulerie, démonie, malgré ça, que ce soit là dans Paris, aux alentours, etc., il y avait de la France, c'était encore la France, et il y avait tout le monde, des catholiques, des chapelles, c'était encore honoré, le culte était encore honoré. Et voilà, donc, mais les forces démoniaques républicaines étaient vraiment complètement, voilà, elles avaient pris le dessus, mais ils n'ont pas besoin d'avoir le grand nombre. Mais le grand nombre était encore pétri de catholicisme, extrêmement et fortement pétri de catholicisme. D'accord ? Voilà, et voilà, c'est pour ça qu'il a fallu 2 siècles pour arriver à la séparation Église-État. C'est pour dire, malgré la Révolution, malgré la Commune, malgré le communisme, etc. C'est pour dire à quel point, hein, je veux dire... voilà, et donc, voilà. Et bien, en fait... Voilà, donc moi je pense qu'ils ont fait ça dans cet alignement par rapport au corps de Louis XVI qui était dans cet alignement comme on voit ici avec l'Arc de Triomphe en face, et de l'autre côté de cet obélisque maudit, eh bien la pyramide du Louvre, qui était donc le corps dans ce sens-là. Ils l'ont fait dans ce sens-là. Donc voilà, je pense que c'est voilà, je pense que c'est voilà, c'est voulu. Et sachant que je pense que les distances ne sont absolument pas anodines. D'ailleurs, il me semble... attendez, je vais faire une petite pause pour pas alourdir la vidéo. Je vais chercher l'info et je la reprends. Oui, donc je reprends. En fait, non, c'est pas très important. Mais par contre, oui, il y a quelque chose qui est important. C'était en termes de distance, en fait. Au niveau des distances, en fait, donc là, est-ce que je vais prendre peut-être une autre carte? Ça sera pour après. Non. Bon. Alors en fait là, bon en fait on va essayer de voir comme ça. Donc là je zoome un peu, vous allez voir. Donc ici là où je mets ici, donc je vais essayer de prendre un petit truc là. Donc là on a place de la Concorde ici, là. Vous voyez. Donc ici là, coin en haut. Je sais pas si on voit bien là au niveau. Donc là je vais juste prendre un truc pour essayer de mettre un petit peu des repères. Là j'ai récupéré une petite extension. Est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà. Donc ici, voilà. Ici, donc là, c'est place de la Concorde. Là, il y a l'obélisque. Donc là, il y a l'obélisque. Et en fait,
Ah non, je devrais... Attendez, on va refaire. Voilà, je vais mettre donc le loup. Donc du coup là, en fait, là on va avoir donc du coup. Donc ici, donc en gros ici c'est l'obélisque et on va faire simple. Hein, et ici c'est la maudite pyramide du Louvre. D'accord, voilà. Et bien en fait donc ici là je vais mettre une flèche là-bas, c'est les Champs-Élysées, donc en direction de l'Arc de Triomphe. Et donc en fait là la distance qu'il y a entre ici, donc ici et ici, entre l'obélisque et la pyramide du Louvre, eh bien c'est de 600 mètres. Voilà, c'est de 600 mètres. Bon, à mon avis, c'est pas pour rien. Sachant que donc la vasque maudite aussi qui a été mise là, on va y revenir tout à l'heure, donc qui a été mise ici, la vasque maudite. Ici, elle avait été mise ici. Vous savez, la vasque, c'est espèce de la flamme olympique, hein, avec un ballon en hauteur. Eh bien, voilà, elle avait été mise là. Et c'était ici, voilà, au-dessus de ce cercle-là. Vous voyez. Eh bien, donc là, elle était là et elle était à 60 mètres de hauteur. Donc, pourquoi est-ce qu'il veut pas changer de... Ouais. Voilà, donc admettons, ça c'était leur vasque maudite, hein, qui était suspendue là, voilà, à 60 mètres de hauteur. Voilà, à 60 mètres de hauteur. Vous voyez, entre le sol là de ce cercle là et donc la flamme en hauteur, donc 60 mètres. Je me dis, tout ça, ça a des liens, quoi. Voilà, entre l'obélisque ici, 600 mètres, et là, ils l'ont mise à 60 mètres. Maintenant, je vais vous dire un peu ce que j'ai pu trouver. On reviendra tout à l'heure, je pense, si c'est pas trop long, je reviendrai sur des détails, enfin, c'est pas des détails, mais je reviendrai sur cette vasque et ce qu'il y avait aussi, ce que j'ai pu y déceler, même si bien malheureusement, et j'en découvre encore tout le temps, et donc il y en a plein. Il y en a plein qui sont cachés dans le décor, dans les choses, etc. et tout. Donc là, voilà, je vais virer. Donc on revient là-dessus. Donc là, on a ça. Ok, donc on retient, voilà, que entre la Concorde et la pyramide du Louvre, donc il y a 600 mètres, que la vasque a été mise comme par hasard ici, hein, au niveau, voilà, entre les deux monuments maudits. Voilà, et était à 60 mètres, donc 600, 60, bon voilà. Donc ensuite, maintenant je veux venir plutôt sur donc l'obélisque lui-même. Donc l'obélisque lui-même ici. Alors l'obélisque, je me suis, en faisant quelques petites recherches, de fil en aiguille, je suis tombé sur l'article qu'il fallait, tellement je l'ai mis de côté en PDF. J'ai mis la page en PDF et ça se fait en 2 clics maintenant. Bon, en fait, il suffit de l'imprimer, tout simplement l'imprimer en PDF. Et voilà. Et bien en fait, je suis tombé sur un super site et c'est le site qui s'appelle apparemment la Revue Indépendante. Alors il est où? Voilà, c'est assez sérieux, hein, comme voilà. C'est Overblog, hein, vous savez, c'est les premières interfaces, voilà, grand public, voilà, c'était les blogs, hein, il y avait Blogueur, tout ça, il y avait plusieurs interfaces, il y avait Overblog et il y avait WordPress, tout ce genre de choses. Donc en fait, voilà, donc c'est un peu à l'ancienne, quoi. C'est un peu l'ancien Internet. Avant, en gros, c'est avant Twitter, voilà, tout ce qui est Facebook et tout ça. Il y avait Facebook à l'époque, mais en fait, Facebook a fait la transition entre le modèle des blogs,
qui était vraiment beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, les gens du peuple étaient beaucoup plus, voilà, on pouvait beaucoup plus avoir, voilà, une espèce de, voilà, c'était plus, comment dire, accessible, les contenus qui n'étaient pas forcément passés par les filtres du gauchisme cafardeux, c'est-à-dire des zététiques au labo, des péteuses universitaires, etc., etc. Et donc en fait, pseudo fact-checker, c'est-à-dire fact-menteur, hein, c'est ça. Et donc en fait, voilà, et bien en fait, voilà, mais c'est quand même, bon, c'est une, voilà, c'est un truc que j'ai un peu zioté rapidement, voilà, fondé par George Sand, Pierre Leroux, machin, George Sand, j'imagine c'est l'écrivaine, hein, qui s'appelait machin comme ça, enfin bref, voilà. Voilà, ces genres de trucs, de revues de gens qui, voilà, qui se tapent leur délire d'intello. Et bien en fait, après, je suis tombé là-dessus. Donc c'est vraiment intéressant. Donc regardez-moi ça, je me suis dit voilà. Donc en gros, si on va droit au but, là, eh bien en fait c'est ici. Donc la hauteur totale de l'ensemble de l'obélisque, en fait de tout l'édifice, est de 33 mètres, 3333. Donc évidemment, là on a à la fois les 33 degrés de la franc-maçonnerie, mais aussi moi ce que je mets au-dessus, je pense qu'il y a du satanisme, hein, tout simplement au-dessus, en fait, en vérité. Et c'est important de s'arrêter un peu sur ce 33, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je le redis à chaque fois parce que je ne veux pas leur laisser le 33. Le 33, il est à nous, les catholiques, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'ils l'attaquent. Mais eux, c'est dans le sens de la perversion dont je parlais tout à l'heure, et de l'attaque, et de l'hostilité. Pour eux, c'est ça, c'est de prendre la place d'eux, c'est de vaincre, tuer et remplacer. C'est vraiment cette logique de, voilà, tuer le légitime, tuer celui et prendre la place de on en revient quoi au péché originel. Ils voulaient se faire comme des dieux. Donc, c'était aussi une négation de Dieu. Quand on veut se faire, on nie Dieu, donc on l'évince. On veut comme supprimer Dieu. Vous voyez, cet acte de, voilà, de tuer Dieu qui s'est retrouvé à la croix n'est pas rien. Il y a quelque chose, voilà. Et donc, comme par hasard, est l'homme qui se divinise. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait les talmudistes depuis les pharisiens, depuis que les pharisiens donc ont crucifié, qu'après ça s'est transformé en talmudisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu qu'il n'y a pas de Messie qui est venu, ni au siècle d'après, ni en 2100, ni en 2300, ni en 2006, non pardon, ni en l'an 300, ni en l'an 400, ni en l'an 700, ni en l'an 800, ni en l'an 1100. Il s'est passé 2000 ans, pas de Messie. Qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Je suis sûr que beaucoup de gens ici connaissent ce genre de choses, parce que je sais qu'il y en a qui sont au fait, mais ceux qui ne savent pas, ils l'apprennent. C'est qu'en fait, maintenant, ils se divinisent eux-mêmes. En fait, ils disent, en fait, finalement, peut-être qu'avec les discussions de talmudistes, ils se disent, finalement, en fait, le Messie, c'est nous. En fait, le Messie promis à Abraham, en fait, c'est nous. En fait, c'est le peuple. Par ta descendance, voilà, voilà. C'est pas une personne, c'est le peuple lui-même qui est censé être Dieu. En fait, qui est une incarnation de Dieu, en fait. Et donc c'est eux qui doivent régner, etc., etc. En fait, c'est ça. Hein. Et donc, ils se font Dieu, puisque, en fait, le Mashiach, ça veut dire loin. Loin, c'est l'onction. Et l'onction, c'est l'onction de Dieu. C'est pas juste une onction de je ne sais quoi. Non, là, c'est Dieu. L'onction de Dieu. Or, Dieu ne peut pas être divisé. Vous comprenez, pas y avoir une partie de Dieu quelque part et une autre partie ailleurs. Dieu n'a pas de partie, il est absolu. Donc, c'est pour ça que Dieu était absolument Dieu. Jésus-Christ était Dieu, était absolument Dieu. Même si dans son incarnation humaine, mais il était Dieu. En tant que, quand je dis il était, c'est dans le sens, le temps de l'incarnation. Il a toujours été Dieu, évidemment. Enfin, dans le sens, le Verbe a toujours été Dieu, évidemment. Mais le temps de l'incarnation, voilà. Eh bien, en fait,
il était bien question que loin de Dieu, le Mashiach, le Messie, Christos, en grec, loin, l'onction, Christ, eh bien, c'est l'onction de Dieu. Or, il n'y a pas de division. Donc, celui qui est loin de Dieu, il est Dieu. Dans le sens où il a la substance de Dieu. La substance de Dieu n'est pas divisible. Eh bien, en fait, eh bien voilà, donc du coup, vous voyez qu'on revient encore à ce péché originel. Hein. C'est fou, hein, que ce soit les talmudistes, etc. Mais il ne faut pas croire que on a envie de se dire, oui, nous on n'est pas comme eux. Non, on est pareil qu'eux, on est kiff-kiff. Comme les pharisiens, on a cette graine en nous peut-être, possiblement de l'être. Regardez ce qu'ont fait les Français, qui ont reçu bien plus que ce qu'avaient vu les pharisiens, de ce qu'ils ont vu pendant je parle des Français parce que c'est de là que toute la bascule s'est opérée. Et donc du coup l'Europe, qui est maintenant toute l'Europe qui est devenue apostate, et qui a tout le monde occidental qui est devenu apostate ou hérétique, etc., comme dans des sectes folles, protestantes de type luthérienne en général. Et d'ailleurs même le Vatican II est une secte luthérienne en fait, en vérité. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils se mettent à honorer Luther en fait. Et donc Vatican II, c'est comme une sorte de triomphe de Luther en fait. Voilà. Et donc ce n'est pas l'Église catholique, et quand on sait la haine de Luther, ben voilà, contre le catholicisme, voilà. Et bien en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben les droits de l'homme. Tous les blancs français qui étaient catholiques, etc., ben il y en a plein. Et contrairement à certains qui font des fixettes sur le CRIF, sur les talmudistes, etc., et ça, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je dis attention à ce, moi, j'y étais là-dedans. J'ai été dans ça, je vais pas dire que, j'y étais, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est même leur donner trop de pouvoir. C'est pas vrai. L'opportunisme, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, moi j'ai fait remonter les choses je me suis rendu compte que toute l'affreuse bascule, elle a commencé avec Philippe le Bel. D'ailleurs, comme par hasard, juste après la lignée des rois maudits, alors qu'on appelait les rois de France les fils aînés de l'Église. Eh bien, c'est grave, vous voyez, les rois maudits, la lignée des rois maudits. Et je pense que c'est à partir de là, tout ça, il faudra que j'en parle dans des vidéos beaucoup plus développées, si Dieu le permet. Mais c'est de là, et non, c'est pas vrai. Moi, j'ai regardé même dans les trucs là de la révolution, tout ça, tout ce qui a préparé la révolution. Mais si vous voyez les noms, mais c'est d'un français noble, mais tu pètes un plomb, tellement c'est les noms à particules, des noms extrêmement français, très aristo, etc. C'était ça qu'il y avait. C'était pas des gens du petit peuple qui ont fomenté, ou même pas des classes moyennes qui ont fomenté tout ça. Et donc en fait, non, il y a la vérité, et c'est pour ça que certains, vous allez voir ceux qui passent leur temps bloqués là-dessus, sur eux, sur les talmudistes, etc. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est une conséquence en fait. C'est une conséquence de cette apostasie. Et je dirais même que c'est à l'échelle du temps, à 2000 ans d'écho. Quelque part, ce qu'on a aujourd'hui, au travers de la franc-maçonnerie, c'est l'union des deux apostats, mais pire qu'apostat. Parce que apostat, c'est celui qui rejette, il peut très bien rejeter et tourner le dos et penser à autre chose. Mais là, c'est pire que de l'apostasie. C'est-à-dire que c'est vouloir en découdre. C'est pas pareil de rejeter Dieu et de vouloir en découdre avec Dieu.
L'apostasie, c'est voilà, c'est certains apostasient pour s'adonner à leur péché personnel, mais qui n'engagent pas forcément la confrontation réfléchie et pensée contre Dieu. Quoi. Eh bien, en fait, en gros, c'est le peuple de l'ancienne alliance qui a rejeté Dieu, et les blancs européens sont le peuple de la nouvelle alliance qui a rejeté Dieu, qui a rejeté le Christ. Donc les deux se sont rejoints dans un même mouvement de détestation du Christ. Mais dire que passer son temps en train de parler que des talmudistes comme si en gros il y avait que tout le mal, c'est n'importe quoi. C'est même pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous regardez les noms, vous voyez qui a fait quoi, tout ce qu'ils ont fomenté, toutes ces cabales qui sont faites dans des loges, c'est extrêmement franche, c'est de chez français, blanc de chez blanc, et pareil dans les autres, chez les anglais, etc. Donc faut arrêter. Que les autres en aient profité du coup et en fait c'est comme si les deux se sont retrouvés. Les deux ennemis du Christ de l'ancienne alliance, donc ex-juif devenu talmudiste et ex-catholique devenu franc-maçon. En gros, c'est ça la logique. Voilà. Et les deux, en fait, ils sont antichrist et ils veulent faire une société sans le Christ. Voilà, sans le règne du Christ. Ils ont rejeté, parce que Jésus-Christ l'a dit par rapport à ceux de la première alliance, voilà, qu'ils n'ont pas voulu que je règne sur eux. Voilà. Et donc, ils ont été exécutés devant lui. Enfin, c'est après, même si après, voilà, c'est dans le sens, la sac de Rome qu'il y a eu en 70, etc. Eh bien, c'est pareil avec ils sont en train, le pays est en train de sombrer dans les ténèbres, dans la submersion, dans l'invasion, etc. C'est exactement ce qui s'est passé avec Israël, avec la Judée. Une fois que, après ils ont tout perdu, sont devenus étrangers sur leur propre terre. C'est le malheur qui frappe ceux qui rejettent le Christ. Et voilà, d'ailleurs même les Maghrébins, l'Afrique du Nord et tout ça, qui avant étaient catholiques, étaient chrétiennes et très catholiques. Je crois d'ailleurs que c'est là qu'il y a eu le plus de martyrs. C'est très peu connu. Il y en avait plus parce que c'est normal, parce que ça a été converti avant, et que Rome était quand même très présente aussi dans l'Afrique au niveau de l'Afrique du Nord. Et donc du coup, avant même la conversion qui est assez tardive, finalement, il a fallu 4-5 siècles pour que vraiment ça devienne, et encore, c'était pas encore tout gagné, même avec le baptême de Clovis, c'était pas encore gagné dans les campagnes et tout ça. Il y avait encore du paganisme, etc. Donc en fait, l'Afrique du Nord a été chrétienne, comme pour toute la zone de la Turquie et de la Grèce, parce que c'était plus proche de là où c'est parti, de notre Seigneur, de Jérusalem, tout ça. Mais je veux dire, voilà. Et bien en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont. Je suis pas là pour juger ceux qui ont craqué. Mais en gros, ils se sont fait, ils ont apostasié beaucoup. Bon, il y avait aussi des païens, mais berbères, mais ils ont apostasié et ils ont pour avoir la vie sauve, parce que les arabo-musulmans, comme ils ont fait partout où ils sont allés, ils n'ont pas envoyé des missionnaires, ils ont envoyé des sabres. Voilà, on t'envahit. Et la seule façon pour toi de ne pas subir soit la mort, soit des sales mesures de rétorsion, eh bien, en fait, tu te convertis. Donc, et eux, ça les fait grossir politiquement, etc. Ils prennent plus de pouvoir par les conversions, etc. Et donc, même si ce sont des conversions forcées. Eh bien, regardez les Maghrébins, ils sont devenus, ils ont perdu leur langue d'ailleurs, ils ont perdu leur langue berbère, ils se sont mis à parler l'arabe, donc la langue du colon, ils ont perdu leur terre, ils sont devenus étrangers dans leur propre terre pendant des siècles, etc., jusqu'avec les Arabes, puis il y avait aussi ensuite les Ottomans, les Perses. Faut pas croire qu'ils les considéraient comme leurs frères musulmans, hein. Ils les ont traités en chiens.
Je vous le dis, je connais un peu cette histoire par rapport à l'Algérie notamment. Il y avait carrément de caste de citoyens. Ils les ont traités en chiens. Il n'y avait pas de ouais parce que vous êtes musulmans, vous êtes nos frères. Non, non, les Turcs ont mis en chien les Maghrébins chez eux. Donc voilà, il y en a plein qui disent voilà que la France c'était le centre social à côté quoi. Et donc d'ailleurs beaucoup d'entre eux sont venus rechercher le centre social. Mais tout en lui crachant dessus. Bon bref. Et le maudissant. Enfin, bref, c'est toute une psychiatrie qu'il y a derrière. Et donc voilà. Donc du coup voilà. Et j'en sais quelque chose. Je suis moi-même de ce peuple. Donc voilà. Et donc du coup, je le connais de l'intérieur. Sauf que moi, je suis voilà. J'ai toujours été atypique à ce niveau-là avec par rapport à eux depuis mon enfance. J'ai l'impression d'avoir toujours été tout le temps. Bien sûr, j'étais fondu un peu dans le truc, hein, mais au fond, il y avait toujours un truc comme si j'étais une pièce rapportée dans ce bordel en fait. Mais voilà, j'ai jamais pu vraiment. Voilà. Mais du coup, ouais, d'ailleurs, je suis attiré par autre chose. Bon bref. Et du coup, voilà. Mais je connais très bien cette logique-là. Et voilà. Donc en fait. Voilà, ils ont abandonné le Christ, ils ont abandonné le catholicisme, l'Afrique du Nord, ils sont tombés sous la coupe des Arabes, ensuite d'autres colons, et ils ont jamais été un peuple qui a pu se relever de ça. Voilà, ils se sont comment dire dégradés dans cette apostasie du Christ. Ils ont jamais été un peuple voilà. Qui a levé la tête, vraiment, qui a vraiment produit, qui a créé une belle société, etc., etc. Depuis cette apostasie, ça n'existe pas. Voilà, donc en fait, c'est d'ailleurs pour ça que chaque fois qu'ils veulent se vanter de quelque chose, ils se vantent de l'Andalousie, donc en plus en Europe. C'est encore une fois. Par contre, entre Fès et le Caire. On sait pas trop ce qui s'est passé pendant des siècles, quoi. C'est-à-dire rien, le néant, et puis surtout la misère et toutes sortes de misères. Voilà, la misère. Donc ce peuple est, voilà, alors que c'est quand même la patrie de Saint Augustin, un des plus grands pères de l'Église, si ce n'est le plus grand, quoi. Je veux dire, en termes d'influence, qui a même influencé Saint Thomas d'Aquin, etc., etc. Voilà, on a même ça j'en ai parlé ailleurs, on a Saint Cyprien, qui était aussi d'origine, je crois, algérienne, il me semble, ou libyenne, ou voilà. Saint Cyprien, voilà, c'est de lui qu'on tient la doctrine de l'unité. C'était pas quelque chose de gagné, hein, à l'époque, avec toutes les sectes folles, etc. Eh bien, voilà, donc voilà, on le voit que, et sans parler de Tertullien et tout ça, on le voit qu'il y a eu Tertullien, c'était un berbère pur souche, lui. Saint Augustin, je crois qu'il y avait quand même des membres de sa famille qui étaient quand même latins. Mais Tertullien, qui est une grosse référence, hein. Si vous parlez de Tertullien à votre prêtre traditionnel, vous allez voir, ils vont tous vous dire que oui, hein, ils le valident, hein. C'est sauf, et apparemment, il est parti en vrille à la toute fin de sa vie, mais pas carrément dans le rouget total, mais dans une espèce de schisme, quoi. Et donc, mais sinon, tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il a combattu pour la foi catholique, etc. L'Église catholique romaine, je veux dire, il a, voilà, c'est merveilleux. Ces textes sont sublimes. Voilà. Donc on a ces espèces de textes sublimes, de paroles sublimes, de défense de la foi sublime de Saint Augustin, Saint Cyprien, Tertullien. Tout ça, c'était dans un terreau, voilà. Et c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé après? Que 3 siècles après, voilà, islam, machin, c'est parti. Et voilà. Et tout ça est parti. Donc ils ont renié. En fait, voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'état calamiteux que ce soit du Maghreb, mais de l'Afrique du Nord en général, a été dû à ça, à cette apostasie. Voilà, si vous voulez voir à quoi mène de rejeter le Christ, voilà. Vous avez un modèle, quoi. Vous allez voir à quoi ressemblait le Maghreb en l'an 1800, quoi, 1700 ou 1600, et vous allez voir un peu, voilà, le Maghreb, l'Afrique du Nord, quoi. Voilà. Donc voilà. Et bien en fait, donc on a cette, donc là vous voyez un peu le. Attendez, je vais reprendre.
Ouais, donc par rapport... Voilà, et ici, donc, vous voyez, donc 300, donc 3 mètres, 33, il y a le 33. Et donc, je disais, j'ai pris une petite image là, pour montrer, j'ai fait ça avec une intelligence artificielle, hein, dans la roche, comme ça. La croix et le 33, il est à nous. Pourquoi je dis que le 33 est à nous? Parce que le 33, c'est une attaque du Christ. D'ailleurs, eux, ils écrivent souvent avec le 3 inversé. Vous savez, en fait, il y a un 3, celui de gauche, qui est normal, et celui-là qui est retourné de l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu comme ceux qui utilisent la croix. Les satanistes qui utilisent la croix inversée. Ça ne veut pas dire que la croix est mauvaise, c'est que eux ils pervertissent le sens de la croix. Eh bien, eux c'est pareil, ils pervertissent le sens du 33. Le 33 c'est les 33 années de l'incarnation du Verbe. Moi je bénis ce nom, je bénis ce temps des 33 ans du Christ, des 33 ans d'incarnation du Verbe de Dieu. Je ne leur laisse pas. Moi je bénis et je vénère tout ce qui est de Jésus-Christ. Et donc là, voilà, c'est à nous, c'est à nous. C'est à l'église catholique. Mais eux, ils l'utilisent dans le sens de la perversion, de l'attaque et de l'hostilité. Voilà. Et donc, vous voyez que voilà, ils s'élèvent, voilà, en gros, hein, jusqu'au 33, c'est quelque part, ils prennent la place de Dieu, et donc, ils deviennent eux, le Christ, le Christ dans le sens de l'antichrist, à la place du Christ, voilà. Donc, c'est eux qui règnent, voilà. En plus, il a été reconnu comme roi par le peuple, avec le dimanche des rameaux, tout ça, et bien, à 33 ans. Donc, c'est vraiment la royauté du Christ. Et donc, voilà. Donc, il faut pas leur laisser, ce genre de choses. Faites tout à fait à l'aise avec le 33. C'est un chiffre, c'est un nombre béni de notre Seigneur, du temps de l'incarnation, en termes d'années, bien sûr. Mais eux, ils l'utilisent dans leur sens malsain et mauvais. D'ailleurs, regardez, ils l'ont associé avec un obélisque, hein, un obélisque, voilà. Eh bien, vous imaginez un peu, regardez là, les mesures comme elles ont été, regardez, 24 mètres, donc, virgule 438, ça fait 24 mètres, en gros, 24 mètres, 43 centimètres et 8 millimètres. On en est à ça, on en est à du détail pareil. Là pareil, 3 mètres pour le pyramidion recouvert, 3 mètres, 548, c'est pareil. Donc voilà, voilà, c'est pareil, on est sur du millimètre, etc. Et donc le socle, voilà, le nouveau socle, donc il y a un socle, en fait, et quand ils disent la hauteur totale de l'ensemble, et c'est ça que je cherchais. Je voulais pas que la partie forcément, je sais pas, il y a une partie où il y a certaines parties où on le pose, etc. Et bien en fait, le piédestal, il y a tout ça, et en fait l'ensemble, comme par hasard, eh bien il fait 33,33333. Ça a été fait exprès, évidemment. Là, ça rajouterait trop. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de pourquoi le 33 et le virgule 3333. Pourquoi est-ce qu'on obtient quand on divise, voilà, qu'on arrive toujours avec ces 3333, c'est l'infini, etc. C'est lié à Dieu, évidemment. Donc le 33 est absolument pas anodin comme chiffre. Et comme nombre. Et même après la virgule, c'est l'infini, bon, bref, voilà, et ici, là, je vois que les 222 tonnes, je viens de le voir maintenant, je n'avais pas capté ça, je me dis peut-être que vous savez que donc dans l'occultisme, en fait, on peut lire les choses dans les deux sens. Ils peuvent mettre la force d'un nombre dans les deux sens. En plus, là, je vois 24. Donc, on a encore le 6 avec 2 et 4. En gros, hein, en gros 22 x 3,
222 x 3, c'est 666. Donc, voilà. Et comme ça peut se lire, voilà. Voilà. En miroir aussi, ça peut se lire en miroir, dans un sens et dans l'autre, etc. Ça dépend comment eux, ils ont magouillé leur truc. Donc là, il peut y avoir dans un 222 ou dans un 333, eh bien, en fait, le 666, parce que dans les deux sens, ça fait 666. Ils jouent souvent avec ce genre de choses, pour faire apparaître le 666 sans le mettre directement, vous voyez. Et donc là, on a le 333 machin, donc là, le 30, donc là aussi, il y a le 666, hein, forcément. Qui peut être, voilà, décliné facilement. Et avec le 333 derrière, etc. Donc voilà, donc du coup, on a ça. Donc on sait maintenant que la hauteur totale de l'ensemble a été fait exprès à coup de millimètres pour obtenir le 33. Hop, les degrés de la franc-maçonnerie, etc., etc. Et au-dessus, je pense même, parce que voilà, on parle même d'hyperloge, etc. Moi, je pense que c'est du satanisme derrière. C'est carrément, c'est antichrist dans le sens satanique, quoi. Carrément. Parce que c'est ça. Tout en haut, c'est de la sorcellerie stricte. Il y a carrément des trucs, à mon avis, on prendrait peur, quoi, si on savait ce qui se faisait. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça. Là, c'est l'attaque directe du Christ. Et c'est quelque chose, ils pervertissent, tout à l'heure je vous parlais, ils pervertissent ce qui est saint, ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est juste. C'est la perversion. Vous avez vu dans l'art maudit moderne, avec leur peinture de déliquescence dégradée, de la laideur, de la décomposition, etc. Ben c'est ça. En fait, c'est dégradé de tout ce qui est le beau, l'ordre, l'harmonie, les règles, les lois qui harmonisent. Ben non, eux, c'est d'où que c'est parti même dans le délire, je sais, la déconstruction, etc. Voilà, la déconstruction, etc. Tout ça, c'est casser les codes, etc. Tout ça, c'est une même logique, c'est cette même inspiration. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois, certes, une vraie logique démoniaque de secte, etc. Mais je ne m'en arrête pas là. Ça, je le dis souvent. Parce que il y a un esprit mauvais qui est là. C'est ce dont parlait Saint Paul quand il a dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais qui habitent l'air, les démons, l'action démoniaque. Il faut pas sous-estimer ça. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de la franc-maçonnerie pour lancer l'islam pendant des siècles contre la citadelle catholique? Est-ce qu'il y a eu besoin de ces sectes-là qu'on a présentement pour lancer l'arianisme qui a failli complètement effacer, voilà, la vraie doctrine? Et on le doit, bon, à Dieu bien sûr, mais Dieu qui s'est servi de saint Athanase. Je veux dire, Luther, pareil. C'est quoi? C'est l'esprit de démon qui est derrière. Philippe le Bel, qui est allé faire gifler Boniface VIII, le pape, etc. C'est un esprit de démon qui est derrière. Le communisme, cet esprit gauchiste, cette espèce d'inclinaison qu'il y a, et là, il faudrait que j'en parle. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo longue et suivra celui qui veut suivre. Et je développerai, quitte à ça fasse 4 ou 5 heures. Je me prends la demi-journée entière et je parle. Et je développe là-dessus. Sur ces imprégnations qu'il y a. Il y a une sale main invisible. Il y a le bien, l'infini bien qui est ce qu'on appelle le doigt de Dieu, hein, on sent l'action de la providence, et il y a l'infecte main de reptile qui est là. Mais que certains humains veulent prendre cette main et marcher avec. Par une tournure d'esprit. Et c'est là qu'on revient à Saint Paul quand il parle du mystère d'iniquité. Ouais, l'iniquité, c'est le contraire de la justice. Donc, c'est que les justes, c'était ceux qui étaient saints, hein, c'était les saints.
Donc les œuvres de justice, les œuvres de vertu, donc les vertus pratiquées par les saints, ou ceux qui, quand on essaie d'être saint, quand on essaie de manifester en soi, par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, et bien la sainteté, par des vertus, même des plus simples, etc. Et bien, et c'est à voir avec la justice. Donc le contraire de la vertu, c'est le vice. Le contraire de la sainteté, c'est l'impureté et le mal, etc. Voilà. Donc donc c'est une espèce d'esprit de méchanceté, mais qui est d'une subtilité très étonnante, quoi. C'est en gros, il faut penser à la gueule de Mathieu Lavana et Arnaud Duluch. Je crois que tout est résumé là. Tu vois leur gueule. Et tu vois leur opiniâtreté dans leur saloperie d'agents du Vatican, maudit Vatican II, et tu as une petite idée de ce à quoi avait affaire Saint Pie X. Pourtant on est à je ne sais combien de décennies de Saint Pie X. Donc d'un siècle, etc., etc. Eh bien, en fait, il faudra que j'en parle de ça, de cette logique d'imprégnation qu'il y a. Vous voyez, il y a quelque chose, quelque chose qui est là en travail. Vous voyez, voilà. Il faut, moi, je renvoie toujours, c'est sur ma playlist. C'est édifiant. Au possible, le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. Voilà, cet esprit mauvais qui est là. Et parce qu'il parle de l'opposé, l'esprit du diable, contrairement à l'esprit au Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Du Moloch au sacrifice humain, à tous les rites païens, etc. Toutes les forces étrangères, mortel, etc., lancé contre la vérité, contre Dieu, contre son église, etc., etc. Et aujourd'hui, on est dans une des pire que le mahométisme, pire que l'islam, donc pire que tout. Ce sont ceux qui affichent 2 cornes d'un agneau, mais qui parlent comme un dragon, pour reprendre évidemment la phrase de l'Apocalypse. Ce sont les modernistes, ce sont les gauchistes du Vatican II. Ce sont ces ordures qui se font passer pour des catholiques. Du minable agite-propre comme Mathieu Lavana et Arnaud Duluch, jusqu'au cafard imposteur d'origine juive en plus. Paul VI, Jean-Paul II. Et quand je dis juif, c'est d'origine talmudiste. J'ai même pas envie de les appeler juifs. Parce que juif, je garde une respectabilité par rapport à notre Seigneur Dieu avant la croix, je veux dire, pas après la croix. Voilà, le judaïsme a un sens jusqu'à la croix. Et celui-là, je le respecte, je le bénis et je l'aime. Voilà. Contrairement à certains qui se mettent à développer un truc anti-juif, etc., alors que c'est n'importe quoi. Alors que bien souvent, il y a des gens qui sont passés par là et qui ont fini par rejeter le Christ et le christianisme. En se disant, oui, machin. Non, il faut pas aller dans ce piège-là. Il faut juste bien faire la séparation entre avant la croix et après la croix. Voilà. Eh bien, en fait, ce sont des talmudistes. Voilà, voilà, de lignée talmudiste. Paul VI, Wojtyla, Jean-Paul II, et Bergoglio, voilà. Donc c'est ça en fait. Voilà. Eh bien, donc voilà, tout ça est documenté, c'est bon, on a le truc. Bergoglio, j'ai pas le dernier truc final qui l'atteste, mais sur Wojtyla, Jean-Paul II et Paul VI, c'est avéré qu'ils étaient d'origine de lignée talmudique. Voilà.
Tout simplement, c'est avéré, c'est certain, c'est un fait. Hein. On m'a transmis le travail magnifique d'une dame qui s'appelle Roboul. J'ai plus son nom, son prénom. Excellent. Ceux qui m'ont transmis, d'abord c'était une dame, une femme sur ma chaîne, et ensuite aussi Marc aussi qui m'a envoyé. Donc franchement le top, hein, c'est hallucinant. Donc tout ça est documenté maintenant, c'est sûr et certain. Et ça veut, mais voilà, en plus bon, voilà. Et voilà, parce que d'ailleurs quand on voit leurs mœurs, c'est là où il y a une escroquerie. Pourquoi dire juifs alors que les juifs étaient, je suis désolé, ils pratiquaient la sainteté, hein. C'était les justes, c'était les saints, c'était les catholiques avant l'heure, si vous voulez. Il faut retrouver le sens de la bénédiction qu'il y avait dans ce peuple. Et parfois, il y avait aussi la malédiction parce qu'ils avaient été infidèles. Mais ça, c'est dans l'histoire, voilà, lis toute l'histoire biblique, l'histoire de l'Ancien Testament, tout ça. D'ailleurs, c'est merveilleux. Moi, je suis un amoureux de l'Ancien Testament, je l'aime. Et tous ceux qui viendraient, et tu as vu là, il y a des trucs, c'est horrible. Bon, déjà, tu vas regarder tes ancêtres, ce qu'ils ont fait, d'accord, comme chose horrible. Quand tu auras bien fait l'inventaire, tu viendras parler déjà ça. Et ensuite, si tu as encore quelque chose à dire après ça. Et en fait, non. Je bénis tout. Sortez-moi même les phrases qui ont l'air les plus choquantes pour un esprit qui n'a pas la disposition que Dieu donne pour pouvoir être en rapport avec l'écriture, et Dieu donne cette disposition si tu fermes ta bouche et que tu baisses la tête devant Dieu. Mais profondément, le cœur et la tête, et amoureusement. Humiliation avec amour de Dieu. S'humilier devant Dieu par amour en plus. Et par amour, il n'y a que la Sainte Écriture. On n'y va pas avec une mentalité de péteux d'intello mondain qui veut faire son malin en train de faire une thèse universitaire ou comme un juriste ou je ne sais quoi. Après oui, certains peuvent, bien sûr, il y a des juristes qui ont certainement dû travailler sur le côté biblique, etc. Mais ça, c'est parce qu'on a besoin de juristes, forcément, pour légiférer, etc., pour que les choses soient bien dans les clous, etc., que ce soit cohérent et logique dans la mise en œuvre des choses. Et qui est un droit qui est respecté, le droit de l'Église, le droit de chacun aussi, du fidèle, le droit du cléricat, etc. Donc voilà, que le droit soit respecté, le droit canonique. Voilà, donc c'est normal qu'il faut des juristes, donc oui, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens mentalité d'avocat qui vient éplucher un dossier en train de vouloir faire un plaidoyer à la noix. Voilà. Non, c'est autre chose. L'écriture, c'est autre chose. Donc tous ceux qui viendraient blablater là sur l'Ancien Testament, je le bénis. Même les phrases qui ont l'air les plus folles pour les esprits qui ne sont pas bien disposés face à l'Écriture sainte en général, eh bien même c'est ce qui les choque, ce qui les scandalise, moi je les embrasse et je les bénis et je les valide entièrement, absolument, sans en enlever la moindre once de rien du tout. Je garde tout, absolument tout éternellement. Je l'espère éternellement. Voilà. Et donc, voilà. Eh bien, voilà. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas simplement, voilà. Eh bien, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, en fait, par rapport à, voilà. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, on sait maintenant que l'édifice total fait, voilà, sur 33 mètres, 3, et avec un coup de millimètre, hein, donc tout ça a été fait exprès. Donc on voit la signature. Hein. Alors aussi, elle a été érigée, hein, donc ils ont mis, donc je regarde les dates aussi, donc ils ont érigé, donc il fallait, c'est très très difficile, hein, très dangereux aussi
est très difficile, hein. D'ailleurs, si ça se casse la gueule, ça peut carrément partir en morceaux, enfin bref, et tout ça, enfin bref. Et donc, et puis ça peut, voilà, ça peut être très dangereux, surtout avec les, voilà, selon les moyens. Donc pour ériger donc l'obélisque maudit. En fait, ils l'ont fait donc le 25 octobre. Attendez. Voilà, 1836 à 11h30. Ah tiens, j'avais pas vu ça. À 11h30. Bande d'enfoirés. Donc voilà, donc à 11h30. Donc le 25 octobre. Alors, 25 octobre, je suis allé voir. Donc c'est le jour où ils l'ont érigé. Ils l'ont placé, ils l'ont relevé, placé sur la place de la Révolution, dite de la Concorde. Et bien en fait, le 25, je suis allé voir. Le saint du jour du 25 octobre, c'est Saint Chrysanthe et Darié, je crois. Et Dari ou Darié. Daria. Apparemment, c'est Daria ici. Qui se dit aussi Darié. Donc en gros, c'est Saint Chrysanthe. Chrysanthe, c'est qui? Donc Chrysanthe, païen originaire d'Alexandrie, donc Égypte, vient pour étudier à Rome où il devient chrétien. Son père fait tout pour le ramener au paganisme en lui offrant même la Vestale Daria. Voilà. Donc c'était des femmes de bonne réputation, etc. Les Vestales, hein, je sais pas si elles étaient vierges, mais en tout cas elles étaient des femmes de mœurs propres et qui avaient du coup une certaine valeur pour des mariages, etc. Et avec comme résultat la conversion aussi de celle-ci. Donc en gros, il lui a mis une Vestale païenne. Et à la fin, il a marié avec elle, et finalement, elle aussi, elle est devenue chrétienne. Et tous deux meurent martyrs en 283, et sont patrons de Reggio Emilia. Bon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, Chrysanthe, donc c'est la Saint Chrysanthe. Et il est d'origine d'Alexandrie, d'Égypte. Et là, ce jour-là, comme par hasard, on met l'obélisque d'Égypte, d'Alexandrie ce jour-là. Et c'est comme une moquerie, en fait. Ce que je vous dis, c'est comme une... En fait, il se moque, en fait. Il se moque, c'est une moquerie, mais avec des actes, des faits ignobles, historiques. Donc, païen. Donc, en fait, c'est comme si... En fait, en gros, c'est comme si il y avait le chemin du paganisme Chrysanthe, donc du païen d'Égypte, qui devient chrétien, et là c'est le paganisme égyptien qui vient s'élever et dominer sur la terre chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le chemin inverse. Voilà, c'est le monde c'est le chrétien qui devient païen, en fait. Ouais, ils ont fait le chemin inverse. Je pense que ça n'a pas été choisi par hasard le 25 octobre, Chrysanthe, Alexandrie, ce chemin de paganisme au christianisme, et là, c'est le retour voilà, c'est la terre chrétienne qui vient élever un culte païen, donc le chemin inverse. La conversion en sens inverse, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça n'a pas été fait par hasard. Donc ouais, ce qu'on peut trouver un peu. Voilà, donc bon, là j'ai pas envie de trop laisser ça, mais bon, c'est photos je regardais par rapport à la guillotine, donc c'est bien dans le sens, hein, si ceux qui veulent aller vraiment fouiller, moi j'ai fouillé pour voir dans quel sens, et ben en fait je me suis rendu compte que voilà, là on le voit ici, là. On le voit ici, en fait, que c'est, voilà, quand on regarde le sens c'est bien là-bas qu'il y a, donc en face, là, il y a les Champs-Élysées. Voilà. Et de l'autre côté, vers là-bas, c'est où ils mettront la pyramide du Louvre. Voilà, donc là, on peut voir 2-3 trucs. Juste voilà, et là
Voilà, c'est la maudite... voilà. Donc en fait, on a ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? En fait, oui. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la vasque, en fait, qui a été mise. Voilà, qui a été mise. Je crois que tout le monde est au courant qu'il y a eu une panne d'électricité, comme par hasard, juste après la fin de la cérémonie des Jeux Olympiques. Pendant un temps, je suis tombé dans le panneau moi-même et j'étais un peu comme tout le monde en disant machin, c'est un coup de la providence. Pour le coup, un bon coup de la providence. Et parce que il s'était passé un phénomène assez étonnant, c'est que dans ce noir, dans tout le noir de la nuit, eh bien seul le Sacré-Cœur était resté allumé. En termes d'édifices publics, de rues, etc. Il me semble qu'il y avait encore certains avaient de l'électricité dans les appartements, mais au niveau de public, de l'éclairage public, tout était éteint, sauf le Sacré-Cœur. Alors moi-même, je me suis dit, tiens, c'est Dieu qui a fait ça. Pour contrer le blasphème qui a été fait. Et bien en fait, au final, je me suis dit que non. Non, c'est un coup monté. Au contraire, c'est-à-dire qu'ils ont entouré le Sacré-Cœur des ténèbres. Je pense que c'est ça la moquerie qu'ils ont fait. Et juste après la cérémonie. Pourquoi pas pendant la limite, si c'était vraiment voilà, de la providence ou quoi. Mais là, ça s'est fait juste après. Une fois qu'ils ont terminé leur truc, maudit, tout de suite après, hein, je crois que c'est terminé. D'ailleurs, comme par hasard, la cérémonie elle a fait 3h30. Voilà, on a l'ange de la mort avec sur le cavalier, du cheval noir et l'ange de la mort, donc qui apparaît sur la barque, qui sort des égouts d'ailleurs. C'est la bête qui monte de la terre. D'abord il y a la bête qui monte, ça j'ai fait les vidéos, donc la bête qui monte de la mer avec le Bélem, etc. Donc qui veut dire en fait à la base Bethléem, donc la naissance, à mon avis c'est pour dire la naissance de l'Antéchrist pour eux. Eh bien, une façon encore de singer, etc. Et donc voilà, il y a la bête, après il y a la bête qui monte de la terre. Je pense que cet ange de la mort, c'est la bête qui monte de la terre. Donc je pense que c'est l'Antéchrist. C'est carrément l'Antéchrist. Je pense que c'est lui. Et ils ont mélangé l'Antéchrist avec le cavalier noir de l'Apocalypse. Je pense que c'est ça. C'est carrément l'Antéchrist. Parce que vous voyez que à la fin de la cérémonie, il marche avec toutes les nations qui sont derrière lui, avec les drapeaux. Il marche avec le cheval, et toutes les nations marchent derrière lui. Je pense que tout ça, c'est vrai. Et c'est la bête qui monte de la terre qui a séduit une grosse partie de l'humanité. Et voilà, et qui l'adore et qui sont à sa suite. Et bien en fait, voilà, et bien en fait, il apparaît à la 33e minute. Bizarre ça, il apparaît à la 33e minute. La cérémonie fait 3h30. Voilà. Ensuite, donc vers 23h30, et je crois que ça c'est arrivé vers 23h40. Ça a duré 10 minutes. Moi, ça m'étonnerait pas que ça ait duré 11 minutes. Parce que le 11 aussi est un chiffre diabolique. Voilà. D'ailleurs, avec lequel on peut obtenir le 666 aussi. Donc, ne serait-ce que le 6 fois 111, par exemple. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, là, voilà. Vous voyez ici, là, alors il y avait... attendez, c'est ici ou pas? Non. Là, je vais essayer de le mettre un peu plus grand. Donc, c'était une des images qui a été prise où on voit comme ça, donc voilà, où il n'y a que le Sacré-Cœur qui brille en termes d'édifices publics, de rues et d'édifices publics. Comme par hasard. Moi, je pense que ça a été fait exprès. C'est pour entourer le Sacré-Cœur des ténèbres. Voilà, moi, je pense que ça a été fait exprès.
Ça a été une coupure voulue et peut-être qu'elle a duré 11 minutes. Eux, ils disent 10 minutes. Moi, je pense que ça doit être plutôt 11 minutes volontairement, quoi. Voilà. Et bien, en fait, là, donc, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent qu'en fait, je vais vous retrouver l'heure. Vers 23h40, voilà, c'est ça. Donc c'est 10 minutes après la. Donc c'était juste après la clôture. Parce que c'est pas à mon avis, le tout ne s'est pas arrêté comme ça, boum, à 30 piles. Donc voilà, c'était la fin de, comme par hasard, juste après. Et comme par hasard, édifice catholique, etc. De tous les édifices, même de la République et tout, le seul qui reste allumé, c'est le Sacré-Cœur. Et bien moi je pense que ça a été fait exprès. Et je vais vous montrer tout à l'heure, donc regardez les cartes. J'ai regardé dans les cartes. Donc quels sont les arrondissements touchés? Ici on a donc 1er, 9e, 17e et 18e. Bon, ça fait plus de problèmes qu'autre chose. Oui, bon, c'est là. Voilà, ici. Voilà, vous voyez, hein, c'est coupure d'électricité, 23h40, samedi 27 juillet, etc. Et donc, voilà, 1er, 9e, 17e et 18e arrondissement. Alors, c'est pas forcément tout l'arrondissement. Même si c'est possible que ce soit tout, mais c'est pas forcément, voilà. Et en tout cas, tous ceux qui ont été touchés. Regardez qu'est-ce qu'on voit sur la... Quand je suis allé voir ici, regardez qu'est-ce qui est concerné ici. Premier, je sais pas si on voit en fait. Attendez, je vais reprendre mon petit truc là. Comment je vais mettre du orange, comme ça un peu, voilà. Alors, 1er, 9e, 17e et 18e. Regardez-moi ça, c'était vraiment lié. Encore une fois, et ici, tiens, là je vais mettre une autre couleur. Non, il faut rechanger, c'est pas très pratique comme ça, mais bon. Non, oh, attendez, on va faire ça. Donc ici, là, je vais faire une sorte de point jaune, là, ici, là, comme ça, c'était donc la vasque, avec donc la flamme satanique, la flamme olympique satanique. Donc elle était ici, là, vers là, elle était. Donc, regardez-moi un peu ça. Comme par hasard, les arrondissements touchés de tout Paris, imaginez tout Paris, le reste, etc. Il a fallu que ce soit ici, comme par hasard, et que ça aille jusqu'au Sacré-Cœur. Et que ça mette aussi le premier. Regardez, il ne parle pas du deuxième, hein, même si c'est possible qu'il y en ait eu peut-être un peu à côté, mais en tout cas c'est dans la lignée, là, comme ça, et qui monte. Voyez ? Donc c'est la Concorde et on monte vers le Sacré-Cœur. Donc l'obélisque égyptien vers le Sacré-Cœur. Et donc le premier est là. Et moi, peut-être qu'il y a eu juste une partie du 17e et pas tout le 17e. Vous voyez ici. Donc je ne sais pas. Ça, j'ai pas trouvé en termes de... Attendez. Voilà, mais c'est pas forcément. Alors, je vais faire une zone à peu près, hein, une zone pour. Si c'est pas en entier, si c'est pas le 17e, admettons que ça fait ça. Alors, ça, à peu près, hein. Admettons, ça. Non. Attendez, je vais refaire. Admettons une partie du 17e. On a dit le 9e. Ici. Le 1,
On va être dans du à peu près comme ça. Donc voilà. Et bien en fait, comme par hasard, la lignée qui est avec de l'obélisque ici, et il y a la vasque aussi. Obélisque Louvre, donc ils sont passés d'ailleurs par la pyramide du Louvre pour aller allumer la vasque. Vous voyez le rituel, quoi. Et donc ce qui veut dire, moi ce que je veux dire par ici, donc tout ça, c'est dans du gris. Ouais, je vais mettre du gris parce que ouais, c'est dans du gris, c'est plongé dans le noir de la nuit, tout ça. Comme par hasard, cette zone-là. À un moment donné, il y avait la vasque qui était allumée, c'est ça que je veux dire en fait. Il y avait la vasque qui était allumée, donc la flamme satanique, qui était allumée, donc dans le noir, et probablement que pendant ces minutes-là, elle était dans le noir, et en face de l'autre côté, il y avait le Sacré-Cœur, qui était allumé. Donc dans cet axe-là, c'est comme s'il se faisait face, la flamme olympique, face au Sacré-Cœur. Avec la Concorde aussi, donc d'un côté et le Louvre de l'autre. Donc moi ce que je pense, hein, je veux dire, c'est une supposition de ce qu'il prévoit. À mon avis, c'est qu'il vise d'attaquer le Sacré-Cœur. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Voilà, mais c'est de s'attaquer au Sacré-Cœur. Je pense qu'ils en ont après le Sacré-Cœur. Et je pense que c'est une façon de... Voilà, comme une sorte de... Il y a un défi qui a été fait là. Il y a un défi et d'avoir plongé dans les ténèbres. Donc les ténèbres, d'avoir fait les ténèbres autour du Sacré-Cœur, les gens y ont vu, waouh, il y a la lumière. Moi aussi j'ai eu cette première façon de voir, me disant waouh, c'est magnifique, il y a le Sacré-Cœur qui brille au milieu des ténèbres. Mais en fait, eux, ils ont entouré le Sacré-Cœur des ténèbres. Vous voyez ce que je veux dire? Et on le sent que c'est isolé aussi. Il y a un côté isolé. Isolé au milieu des ténèbres. Vous voyez? Et donc les ténèbres qui gagnent. Qui cernent. Voilà, qui cernent. Et avec en face, la flamme olympique qui était allumée à ce moment-là, pendant ces 10-11 minutes, moi je pense que c'est plutôt 11 minutes, et qui est de l'autre côté, qui elle brille, qui elle, donc forcément elle a son feu, et en face il y a la lumière, donc qui sort de la basilique, donc du Sacré-Cœur, qui éclaire le Sacré-Cœur. Et on le voit que ça fait vraiment une lignée face à face. Les zones de panne, de soi-disant panne, de coupure électrique, et la vasque qui est en fait en face de la basilique du Sacré-Cœur, et qui, à ce moment-là, sont les deux seuls dans cet axe-là à briller. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Donc... Donc voilà, donc en fait, d'ailleurs très étonnant, là je commence à avoir des idées qui me viennent, là je me dis, cette vasque elle avait une base circulaire, je crois de 7 mètres, tout ça, de diamètre, et je me demande si c'est pas peut-être une espèce de logique de l'étang de feu, peut-être, un étang de feu. Voilà, d'ailleurs, je me demande si en dessous, il n'y avait pas justement de l'eau avec une fontaine, une espèce de... Je sais pas si dans le cercle, là. Je sais pas si dans ce cercle, bon, certains qui sont du coin peuvent me le dire, hein. Je sais pas si dans ce cercle-là, je crois que c'est... Alors, c'était plutôt ici, voilà, c'était ici. Donc, le grand bassin rond. Ah ben, le bassin. Ah ben ouais, c'est un bassin. Le grand bassin rond, donc ah oui, il y a bien de l'eau. Donc c'est un... Ah oui, ben oui, c'est un grand bassin rond. Donc, l'étang de feu, un étang. Un étang et l'étang de feu, puisqu'il y a le feu de la vasque au-dessus. Et qui, elle aussi, est ronde.
Et comme si les flammes de l'enfer montaient et venaient défier le Sacré-Cœur. Vous voyez ce que je me dis. Donc je pense que tout ça c'est du démonisme, hein, c'est de la démonisation. C'est donc voilà. Donc je vous dis tout ça pour vous dire que comment dire, tout ça pour dire que en fait voilà quelles sont les forces démoniaques en présence. Et croyez-moi, il y en a bien plus sous le canapé, sous le paillasson, dans la cave, etc. À mon avis, c'est voilà. Et de toute façon, après on le voit quand ça éclate dans des blasphèmes abominables publics, etc. On le voit. Donc s'ils font ça publiquement, imaginez ce qu'ils se font en traître. Donc voilà, après vous imaginez un peu toutes les forces démoniaques, comme de la même manière qu'avec le Saint-Esprit, ben, on peut attirer la grâce, etc. Mais là on peut attirer les ténèbres, quoi, hein, je veux dire, voilà. Et donc voilà, c'est la grâce sanctifiante, nous unit à Dieu. Et par cette union, on a la vie de la grâce et on se communique à Dieu, Dieu se communique à nous. C'est l'amour. Et voilà, et après, ben, il y en a qui veulent s'unir avec les ténèbres, quoi. Et du coup, voilà, ben, ils attirent des liens avec les ténèbres, quoi. Hein, des liens forts avec les ténèbres, et ils font qu'un avec les ténèbres après. Hein. Et donc, tout ça aussi pour dire que faut, malgré tout ce que je dis là, donc, n'oubliez pas une chose. C'est pas une chose. Je remets cette image pour... Toujours, j'essaie de terminer avec quelque chose de... Au niveau des images, c'est important. Là, j'ai que ça sous la main, mais j'aurais bien... Là, j'ai pas une Vierge Marie. Bon, la Vierge Marie, Jésus-Christ. N'oubliez pas une chose. Tous ces trucs, tous ces crétins, parce que c'est du crétinisme. Certes, ils sont pas bêtes d'un point de vue, ils ont la malice, ils ont l'intelligence malicieuse, mais ils n'ont pas l'intelligence, la vraie intelligence qui est tournée vers le bien. Tous ces gens-là, n'oubliez pas une chose, ils ont déjà perdu, et combien d'entre eux, qui maintenant sont morts depuis très longtemps, hein, parce que ça fait plus de 2 siècles maintenant, il me semble, tout ça, tout ce qui ont fomenté tout ça, etc., ils sont où maintenant? Même Luther et tous les autres, ils sont où? Ils sont passés en comparution, tous un par un. Ils sont allés rendre quand ils sont morts, ils sont retrouvés en face de Jésus-Christ. Imaginez venir avec des dossiers pareils. Ils ont déjà été jugés. Ceux qui sont morts là, ça, ils ont été jugés. Même par nous, par rapport à la temporalité, ils ont déjà été, ils sont passés devant Jésus-Christ. Et donc, ils ont répondu de tout ça. Ceux qui sont morts comme ça, et oui, d'accord, c'est vrai que c'est important de se le dire, et il faut se le dire hein, régulièrement, que seul Dieu connaît, seul Dieu sonde les reins et les cœurs, seul Dieu connaît dans quel état est morte une personne, etc. Mais enfin, si on fait des prières pour avoir la bonne mort et qu'on a aussi le saint patron de la bonne mort qui est Saint Joseph, etc., c'est bien qu'il y a des mauvaises morts et que c'est mal barré quand tu as passé ta vie en train de fomenter contre le Christ, des conversions sur ton lit de mort. En général, c'est même le contraire. Hein, en général, quand tu vois comment a terminé Voltaire, Luther, etc., bien souvent, ce sont au contraire des mauvaises morts et des espèces de il y a rien qui va dans le sens voilà. C'est très rare hein, qu'on sorte on va en trouver très peu des cas de vraiment d'ennemis de Dieu qui se seraient sur leur lit de mort ou vers la fin après une vie avec autant de liens avec le mal et puis d'un coup et d'actes contre Dieu d'un coup voilà, quand on sait que c'est même pas facile pour un catholique qui a été à la messe tout le temps de faire la persévérance finale, d'essayer d'avoir une bonne confession pour éviter d'avoir un péché mortel sur la conscience et de se présenter devant Jésus avec ça,
dire c'est quoi une vie de sataniste, quoi, une vie d'ennemi du Christ, c'est quoi, tu arrives comment, dans quel état tu arrives à la mort en fait, voilà. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, a priori c'est pas la règle, hein. Si c'est l'exception, c'est bien, hein. Je sais même pas s'il y en a beaucoup des exceptions. Voilà, donc en fait, en tout cas c'est pour dire que Dieu est Dieu. Dieu ne va pas... Dieu, si tout ça est fait, c'est qu'il... En fait, il faut retenir deux choses. Dieu, soit les choses se passent comme elles se passent parce que Dieu le veut, soit parce qu'il le permet. Et s'il le permet, c'est toujours pour un plus grand bien. C'est ça qu'il faut retenir de la logique de la providence et de se l'incorporer dans notre façon de penser. Parce que c'est la vérité. Et donc, tout cela, Dieu a permis que ces gens font ça. Il aurait pu les foudroyer tous instantanément sur le moment. Il a déjà fait avec Sodome et Gomorrhe, avec le déluge. Il aurait pu... C'est que Dieu a son plan. Ils font leur malin, mais tous individuellement, ils passent au tribunal de Jésus-Christ. Et ils ont ces dossiers à présenter. Des dossiers immondes. Aller se présenter devant celui que tu as combattu, or qu'il est le Tout-Puissant. Et que toi tu n'es qu'une misérable créature qui n'a pas l'être par elle-même d'ailleurs. Donc voilà, et la Sainte Vierge Marie. Donc il faut toujours se mettre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ce genre de choses. Moi, si je l'ai dit, c'est pour dire que parce qu'aujourd'hui, il y a trop, les gens croient trop que tout ça, voilà, parce qu'il y a toute la propagande des cafards des universités, des gauchistes, etc., et des moqueurs des choses surnaturelles. Et c'est la grande majorité. Et du coup, les gens croient qu'en fait tout ça, c'est en fait il y a que des trucs pseudo-rationnels, matériels, etc. Il y a rien et tout ça. Et donc du coup, et ça infecte même les esprits, même ceux qui voilà, même ceux qui ont une tendance à être chrétiens, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on se demande même si je dis ça, c'est qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui sont en train de remettre en question, même des gens qui se disent catholiques, même traditionnels, qui sont là, ils se disent ouais, mais peut-être qu'il y a eu un peu d'évolutionnisme quand même. Je veux dire, c'est de la dinguerie. Les gens sont complètement matrixés par le matérialisme, en fait. Du coup, on enlève le premier article de la foi du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc en fait, voilà, les gens, donc du coup, les gens sont matrixés par le matérialisme et tout. Du coup, les gens sont là et ils se rendent pas compte qu'il y a ces logiques qui sont. Et donc là, en les mettant comme ça, je me dis que ça peut vraiment montrer qu'il y a l'action surnaturelle mauvaise, mais qu'il y a aussi l'action surnaturelle de lumière, et ça s'appelle l'Église catholique traditionnelle. Tout ce qu'elle a enseigné, promu, pratiqué, fait faire pratiquer. Tous les rites, les sacrements, les sacramentaux, les pratiques de vertu, les sacrements où on reçoit Dieu lui-même, les grâces par la très sainte mère, l'intercession des saints, la protection de la part de saints, notamment voilà, comme la bonne mort avec Saint Joseph, pour qui je n'ai pas une dévotion suffisante, mais j'y travaille petit à petit. Des fois je laisse aussi les choses, voilà. Et donc tout ça, eh bien, est l'enseignement de la vérité qu'est l'Église catholique traditionnelle, aujourd'hui, qui est toujours vivante, qui est toujours là, mais il y a une usurpation, une imposture depuis 1958 avec Jean 23 l'imposteur et tous ceux qui sont suivis derrière des imposteurs, tous. Et donc, c'est l'Église catholique traditionnelle, tout ce qu'elle a promu, ses sacrements, ses sacramentaux, son enseignement, ses rites,
qui sont les œuvres de lumière, qui sont les moyens du surnaturel de lumière, de Dieu. Et donc entre Saint-Pierre, évidemment Jésus-Christ, je ne le dis même pas parce que c'est lui-même qui l'a institué, donc je parle du premier apôtre, donc de Saint-Pierre, jusqu'à Pie XII. Et d'ailleurs, je me dis, est-ce que c'est pas, moi je pense qu'on est eschatologique, hein, je pense pas qu'il y aurait une refonte de cette Gomorrhe qui est devenue l'institution. Donc en fait, voilà, je pense qu'on est dans le temps eschatologique, tout converge là-dessus, y compris les prophéties de Saint Paul, etc., tout converge là-dessus. Mais donc bon, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, on commence à fatiguer là, un peu avec tout ce temps de parole. Voilà, c'est pour dire que voilà. Donc, oh oui, Pie XII. Par rapport à Pie XII, c'est, moi je pense, hein. Après, si ça se trouve, ben j'ai faux et il y aura par un coup de maître de la divine providence, de la providence, et bien on est un vrai pape de je ne sais quelle manière, admettons. Moi je pense qu'on est plutôt arrivé, donc Pie XII était le dernier pape avant l'arrivée d'Enoch et Élie. Voilà, pour moi c'est plus ça. Bon, on dit Enoch et Élie, ça aussi, si Dieu me permet, je ferai une vidéo où j'ai un petit doute là-dessus. Attention, je ne remets pas. Si je dois fermer ma bouche et me plier au Père de l'Église, je me plie au Père de l'Église, mais c'est pas, il me semble que c'est pas un dogme de foi, c'est juste la plus forte probabilité d'après les pères. La plus forte probabilité serait Enoch et Élie. Élie, moi je suis Enoch, je suis pas très sûr. Peut-être qu'il y en a un autre, mais j'en parle dans une autre vidéo. Je dis peut-être si j'aimais ça en tant que possibilité que je peux me rétracter et abjurer instantanément. C'est pas quelque chose, je tiens pas à démontrer. C'est juste, voilà, j'ai quelque chose qui m'est venu. J'aimerais bien échanger s'il y a des gens qui ont un peu de connaissances, qui sont un peu versés dans la religion, dans un peu les choses profondes de la religion, s'ils veulent réagir. Quand je parlerai de voilà. En tout cas, les deux témoins de l'Apocalypse, comme on les appelle, donc les deux témoins de l'Apocalypse, moi je pense que, et donc Pie XII, comme par hasard, le dernier pape, donc le dernier vrai pape depuis Saint-Pierre, eh bien 12, et il y avait 12 apôtres. Pie XII. Voilà ce que je veux dire, ça se termine par 12. C'est quand même, moi je trouve que c'est quand même, voilà, si c'est ça, c'est quand même pas anodin qu'il y ait eu le nombre 12. Comme si c'était pour clôturer les 12 apôtres, qu'il n'y en aura pas d'autres après, pas de 13e apôtre. Même si on le sait qu'il y en a une 13e, il y en a eu 13 en tout, mais jamais 13 en même temps, quoi. Voilà. C'était par rapport à Judas, mais il y en a toujours eu, d'abord il y en a eu 11 quand Judas a trahi, mais après il a été remplacé, donc voilà. Jésus a toujours voulu 12 apôtres. Après, il y a eu des, je sais pas si c'est le bon terme, mais ils ont été envoyés par deux, etc. Voilà, ils ont eu comme des suppléants, je sais pas comment on les appelle, des associés, hein, des associés, des compagnons avec qui, voilà, ils pouvaient partir évangéliser. Voilà, donc en fait. Voilà, et bien Pie XII, je me suis dit tiens, si c'est bien ça, donc c'est bien le dernier pape, vrai pape, donc du coup avant l'imposture, hein, l'imposture Vatican II qui n'est que la préparation du règne de l'Antéchrist avec les autres forces mondialistes. Hein. Et donc puisqu'on sait qu'il ira s'asseoir jusque dans le temple même de Dieu et se faire adorer lui-même comme Dieu, donc forcément c'est impossible qu'il y ait une église catholique qui a un rayonnement universel avec une institution qui a une force politique et universelle en même temps que l'Antéchrist. C'est ou l'un ou l'autre. Donc l'église qui perdure par ses évêques, donc la lignée apostolique. Ces évêques non unacum, c'est des vacantistes qui ne reconnaissent pas ces fossoyeurs, ces imposteurs,
ces fourbes, ces intrigants, ces tordus, ces maniganceurs, ces mafias qui ont infiltré l'institution et qui se déguisent tous en petits bisounours de la chariaté. Donc voilà, de la chariaté. Voilà, et bien voilà, on a un numéro très perfide et très puant qui est le pseudo-cardinul Ulrich, luxembourgeois, d'ailleurs bizarre mais enfin j'en reparlerai. Ouais, il a 66 ans et je crois qu'au Luxembourg il y a un truc du style 6 millions, non, je crois un truc comme ça. Voilà, donc en gros, bon, bref, en tout cas, il y a un 666 dans le nombre d'habitants. Je crois qu'on peut trouver un 666. Il y a le 66 en tout cas. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il a 66 ans. Le Luxembourg, il a 6 000, je sais pas combien, 6, voilà, peut-être 600, je sais pas combien. En tout cas, il est le 666. Je me dis, bon, voilà. Eh bien, lui, vous voyez comment il parle. C'est la perfidie du moderniste. Dans toute sa merdeur, pour parler très vulgairement, mais c'est comme ça. Dans toute sa merdeur purulente et pseudo-bisounours. Ouais, c'est la même saloperie perfide déguisée en chamallow barbapapa, et bien des cafards modernistes, voilà, comme on en a quelques numéros maudits sur internet qui sévissent et qui sont là uniquement pour contrer notre parole de ces vacantistes non nacum, c'est-à-dire parole de vérité. Et leur taf, c'est de masquer, d'éteindre la vérité, parce que ça leur est mortel, parce que eux, ils ont choisi, ils peuvent se convertir, blablabla, il faut toujours redire la même chose. Oui, ils peuvent très bien se convertir. Pour l'instant, ce sont des ennemis qui nous attaquent. Voilà, donc pour l'instant, on peut pas toujours envoyer des fleurs en même temps qu'on envoie des coups. À un moment donné, voilà, tu dois aussi voilà, à un moment donné, voilà. Donc on doit se défendre, la vérité, voilà. Après, ça c'est qu'ils se convertissent et que ce soit en vrai, bonne et due forme, pas juste machin. Donc voilà. Et bien sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut.